Ça fait partie des plaisirs de l'été, bien sûr. Alors, plaisir gustatif, hein, Lionel, on va pas parler de cigales, heureusement, mais d'huile d'olive. Oui, forcément, rien de mieux, vous savez, pour assaisonner votre plat de tomates mozzarella. Et la France est d'ailleurs dans le top 10 des plus gros consommateurs au monde. Oui, mais alors, il paraît qu'il faut faire attention aux arnaques sur l'étiquetage des bouteilles en magasin. Il y a des tromperies de plus en plus nombreuses. Alors, pour éviter les entourloupes et les explications de Noah Moussa. Usines, distributeurs, sites internet et même petits marchés de village, ils sont 90 à avoir été épinglés par la répression des fraudes, le plus souvent pour des problèmes d'étiquetage. C'est ce qu'explique Morgane Bourvin, journaliste pour l'association de consommateurs UFC Que Choisir, qui a également fait une enquête sur ce sujet. La fraude la plus fréquente, c'est vraiment la qualification vierge extra qui est mentionnée sur l'étiquette alors qu'elle ne devrait pas l'être. C'est vraiment un problème finalement quand une huile qui devrait être vendue 2-3 euros est vendue 15 euros, voire 30 euros. Une fraude visible sur plus de 60% des bouteilles contrôlées par l'UFC. Mais les vendeurs falsifient également l'origine du produit, arborant le Made in France quand l'huile vient en fait d'Italie ou d'Espagne. En France, on produit très peu d'huile d'olive. On est à 3 ou 4% de notre consommation. Donc concrètement, vous avez très peu de chances de tomber sur des huiles d'olive Made in France. Alors pour éviter de tomber dans le panneau, il est conseillé d'aller vers des mentions mieux contrôlées, comme l'AOP par exemple, un sérieux gage de qualité. Enfin, méfiez-vous des trop bonnes affaires. Si vous voyez une huile d'olive vierge extra à 3 euros le litre, c'est qu'il s'agit sûrement d'une arnaque. Noah Moussa du service économie d'Europe 1.